Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est l'heure du duel. Tout de suite, comme d'habitude, on s'en va jouer. Bienvenue et ravi de vous retrouver encore ce soir comme chaque mardi soir. Et merci pour votre fidélité, merci pour les commentaires. Vraiment toujours super gentil, merci. Ce soir, une fois n'est pas coutume, Jérémy, notre maître du duel, va affronter une nouvelle challenger. Je vais vous la présenter maintenant. Alors, bonsoir à vous deux, j'espère que vous allez bien. En premier lieu, Jérémy, notre maître du duel, tu en es à 3 victoires. En face à toi, Emmanuel, toi, tu as 27 ans et tu as une passion, c'est dessiner, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et je t'ai pas demandé, comment vas-tu ? Oh, ça va. Bon. Et qu'est-ce que tu dessines en général ? Vas-y, dis-nous un peu. En fait, j'aime bien dessiner. En fait, comment je pourrais dire? Je dessine un peu tout, mais c'est plus des personnages manga. J'aime bien le character design, en fait. Ah, bien. Dessiner les personnages, imaginer leur histoire, leurs habits, leur caractère. J'ai déjà essayé de faire une bande dessinée, mais bon, c'est pas un domaine où je suis à l'aise. Je préfère mieux créer des personnages. Ça m'intéresse beaucoup plus. D'accord, c'est bien. Cool. C'est bien. Cool. Parfait. Mais avant de jouer, comme d'habitude, vous le savez, un petit récapitulatif des règles. Le jeu se déroule en 4 manches de 10 questions chacune, avec pour les 3 premières un thème cinéma, séries, médias et culture générale. En cas de victoire de la manche, le candidat remporte 1 point. Pour la 4e manche, là où tout peut basculer, 4 thèmes au choix de 5 questions, avec 3 possibilités de réponse. Pas sûr avec 2 propositions pour 1 point, la totale avec 4 positions pour 2 points et au talon, sans proposition de réponse pour 4 points. Le total des points de cette dernière manche sera additionné à ceux gagnés dans la manche précédente. Alors qui sera le maître du duel ? Et tout de suite c'est parti, tout le monde est prêt pour la manche 1. Alors, bon, est-ce que vous êtes prêts pour votre première manche tous les deux ? Yes. Oui. Donc on va commencer avec notre maître du duel, Jérémy. Alors, est-ce que tu es ready ? Let's go. Et c'est parti. Dans quel film Leonardo DiCaprio prononce-t-il la phrase « Je suis le maître du monde » ? The Revenant, Titanic, Gatsby le Magnifique ou Arrête-moi si tu peux ? Je suis le maître du monde. Titanic, évidemment. C'est Titanic, bien joué. Qui joue Hela, déesse de la mort, dans le film Thor Ragnarok ? Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence ou Halle Berry ? Cate Blanchett. Cate Blanchett, bien joué. Dans quel film de 2013 Sandra Bullock incarne-t-elle une astronaute en détresse ? Tides, Ad Astra, Gravity ou Minuit dans l'univers ? Gravity. Gravity, c'est ça. En quelle année est sorti le film Camping avec notamment Franck Dubosc ? 2002, 2006, 2010, 2014 ? Je sais pas, 2006 je crois, ça me parle, 2006. Ouais, c'est 2006, c'est ça. 5e question, dans le film Gone Girl de 2014, de quoi Ben Affleck est-il soupçonné ? D'avoir tué sa femme, d'avoir kidnappé une inconnue, d'avoir cambriolé une banque française ou d'avoir usurpé l'identité d'une célébrité ? Je l'ai pas vu. D'avoir kidnappé une femme. Non, c'est d'avoir tué sa femme. Dommage. Ouais. Je l'ai pas vu. En 2005, quel thriller réalisé par Woody Allen était interprété par Scarlett Johansson et Jonathan Rhys-Meyers ? Run, Escape Game, Infinite ou Match Point ? Match Point ? Match Point, ouais. C'est ça. Dans la saga Harry Potter, quel mot doit-on prononcer pour figer une personne ? Expelliarmus, Lumos, Stupéfixe ou Lumen ? Stupéfixe. Stupéfixe, ouais. C'est ça. Je ne vais pas me tromper, sinon je me serais fait assassiner par beaucoup de personnes. C'est interdit, là. Dans le film Un Indien dans la ville, comment se nomme le petit garçon ? Titilomi, Mimicicu, Ririmazu, ou Folopuzo ? Pipicha, Mimicicu.
Mimicicu, ouais, pipi de chat en français. Je veux dire pipi de chat. En quelle année est sorti le film Orange Mécanique ? 65, 67, 69, 71. C'est les années 70 et j'aurais dit après, mais du coup 71. 71, ouais. Dans le film Pretty Woman, comment se nomme le personnage joué par Richard Gere ? Edward Lewis, Michael Lindbergh, Phil Lamac, désolé pour la prononciation, ou Hubert Langtom. Je crois qu'il me semble que je l'ai vu il y a très longtemps. Je sais que c'est Richard Darbois évidemment qui double le grand Richard Darbois. Exactement. Je crois que c'est Edward Lewis, il me semble. Je crois. C'est ta réponse ? Ouais. C'est Edward Lewis. Bien joué. Tu marques 9 points. Bravo. Belle manche. Merci. Bien joué, Emmanuel. Je compte sur toi. Bravo. Est-ce que tu es prête pour ta manche ? Oui, je suis prête. Eh ben, c'est parti. On y va. Dans quel quartier de Paris se déroule l'action du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ? Montmartre, Pigalle, les Champs-Élysées ou le Marais ? Bon, je vais dire Montmartre. Montmartre, bien joué. Bonne réponse. Quelle comédie romantique a réuni Julia Roberts et Hugh Grant en 99 ? Pretty Woman, Coup de foudre à Notting Hill, L'étudiante ou N'oublie jamais ? Oh, c'est méga précis. Bon, je vais dire on n'oublie jamais. Non, c'était Coup de foudre à Notting Hill. Dommage. Quel est le nom du personnage incarné par Matt Damon dans la saga d'espionnage initiée avec La mémoire dans la peau ? Jason Bourne, James Bond, Donald McLean ou Guy Burgess ? Oh, ça c'est chaud. À part les James Bond que je connais de nom là. Bon, je dirais la quatrième réponse. Guy Burgess ? Oui. Non, c'est dommage, t'étais sur la bonne voie, c'était bien Jason Bourne. Ah. Et oui, c'était bien ça. Fais confiance à ton intuition. Ok. Pour quel film sorti en 2006, Nathalie Portman a dû se raser le crâne ? Le Prestige, Rédemption, Monster House ou V pour Vendetta ? Je dirais V pour Vendetta. Bien joué, c'est ça. Bravo. 5e question. Qu'arrive-t-il à Tom Cruise dans le film Edge of Tomorrow ? Il vieillit chaque jour d'une année supplémentaire, il a perdu la mémoire, il revit sans cesse la même journée, ou il est perdu sur une île déserte ? Il est perdu sur une île déserte ? Et non, il revit sans cesse la même journée, il est coincé dans une boucle temporelle en fait. Ok, je vois. Qui est pas mal aussi, franchement, ce film. Ouais. Moi qui suis pas fan de Tom Cruise, franchement, c'est un bon film. Ouais, je suis pas fan non plus de Tom Cruise, j'ai jamais vu. Moi non plus, mais franchement, il est bien. Ouais. Bah on le regardera peut-être. Ok. Quel est le nom du personnage joué par Christian Clavier dans le film Le Père Noël est une ordure ? Émile, Katia, Jean-Claude, Odette. Bon, là, je devrais quand même trouver. J'ai vu le film une fois dans l'avion. Ça remonte quand même à quelques années. Donc, je sais Claudette. Non, c'était Katia. Ah, Katia. C'était Katia, ouais. Je sais pas. J'aurais dit Odette aussi. Claudette, ça me semblait collé, mais bon, Ouais, Katia, non, ok. Ouais, mais je t'avoue que moi aussi, j'aurais dit ça. Ouais. Et non, dommage. Qui interprète Philippe, le personnage tétraplégique dans le film Intouchable ? Danny Boone, Omar Sy, François Cluzet ou Fabrice Lucchini ? Bon, je sais Fabrice Lucchini. Ah, dommage, non, c'était François Cluzet. Ah, François Cluzet. C'était François J'hésitais entre François et puis l'autre. Ouais. Non, dommage. Dans le film Le Dîner de cons, quelle équipe de foot soutient Lucien Cheval ? Le PSG, l'AS Saint-Étienne, l'Olympique Lyonnais ou l'Olympique de Marseille ? L'Olympique de Marseille. Ouais, bien joué. C'est ça. Bien joué. Bravo. En quelle année est sorti le film La famille Bélier ? 2007, 2010, 2014, 2016 ? Bon, j'ai pas vu le film et je connais même pas de nom. Bon, je vais dire 2010. Ah, dommage. C'était 2014. C'était 2014. Et enfin, dernière question. Dans le film 50 nuances de Grey, comment s'appelle la meilleure amie de l'héroïne ? Anna, Kate, Mia ou Laura ?
Oh là là, bon, on va dire Kate. Oui, c'est ça, bravo, c'est bien Kate, bien joué, bien joué. C'est bien, tu marques 4 points, bravo. Ah, c'est mieux que ce que je pensais, c'est plutôt bon. C'est bien, ouais, en plus, ouais, non, bien joué, bravo. Bien joué. Et c'est la fin de la première manche qui vient d'être remportée par Jérémy. Oui, je sais. Et c'est la fin de cette première manche qui vient d'être remportée par Jérémy. Tout de suite, on part en deuxième manche. Allez, on va reprendre pour la manche 2 les enfants. Du coup, on va commencer avec Emmanuel. Est-ce que tu es prête pour ton thème série TV, médias, dessins animés? Oui. Allez Emmanuel, c'est parti. Dans la série Les Chroniques de Bridgerton, combien la famille Bridgerton compte-t-elle d'enfants? 2, 4, 6 ou 8? Je dirais 6. Non, c'était 8, dommage. Ah oui. Dans l'émission La Bataille des couples, quelle présentatrice anime l'émission et les cérémonies d'élimination? Elsa Fayer, Flavie Flamand, Capucine Anave ou Laurence Boccolini? Elsa Fayer. Ouais, bien joué. C'est bien Elsa Fayer. Dans Les Simpsons, de quel instrument de musique joue Lisa? Du piano, de la guitare électrique, du saxophone ou du violoncelle? Ah, enfin une question facile, c'est du saxophone. Du saxophone, ouais. L'excellente série Les Simpsons. Oui. Dans la série The Mandalorian, comment se nomme l'enfant? Vanois, Grogu, Milou ou Jabba? Grogu. Grogu, ouais. 5e question. L'émission Tout le monde a son mot à dire sur France 2 est présentée par Sidonie Bonnec et Olivier Mine, Nagui, Mathieu Delormeau, Christophe Beaugrand. Olivier Mine. Olivier Mine, ouais, que j'adore, que j'ai eu la chance de rencontrer. Sur quelle radio peut-on entendre l'émission C'est Coé, animée du coup par Coé et son équipe? Fun Radio, France Info, Chérie FM ou Énergie? Énergie. Énergie, bien joué. Machine. Machine, ouais. Durant quel mois de l'année a lieu l'élection Miss France, retransmise en direct sur TF1? Juillet, août, octobre ou décembre? Bon, je dirais juillet. Ça colle un peu plus à mon avis. Non, c'était décembre, c'est en fin d'année. Ah Ouais, c'est okay. en fin d'année les Miss France. C'est juste avant Noël, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, je vois. Animé par l'excellent, le maître Jean-Pierre Foucault. Ouais. Combien de saisons compte la série Game of Thrones? 6, 7, 8 ou 9? Attends, je laisse sur le bout de la langue. Je pense 6. Non, c'était 8. Ah. C'était 8. Dommage. Ok. En quelle année a été diffusée pour la première fois la série The Walking Dead aux USA? 2008, 2010, 2012, 2014? Ça me paraît être une ancienne série, donc je dirais 2008. Ah, dommage, c'était 2010. Ah, aux États-Unis. Aux États-Unis, tu dis? Aux États-Unis, ouais. Et en France, c'était quoi? C'était 2013, j'avais regardé. Je crois que c'était 2013 en France, le premier épisode. Ok. Et enfin, dernière question. Dans le dessin animé Bienvenue chez les Loud, comment se nomme le seul garçon de la famille? Malcolm, Lincoln, Chris ou Kevin? Lincoln. Lincoln, bien joué. C'est ça, dessin animé pour enfants. Bravo Emmanuel, tu marques 6 points. Bien joué. Merci. Bravo. Très belle manche. Bien joué. Ah oui. Jérémy, on va passer à toi, ton thème 2. Est-ce que t'es chaud patate? Bah, on va essayer. Hein. Et ben c'est parti. Dans le dessin animé Oggy et les cafards, de quelle couleur est Jack? Orange, vert, rouge, jaune. Il est vert, ouais. Il est vert, c'est ça. Dans l'émission Fort Boyard, quel personnage interprète Vincent Lagaffe? Giga Gaffe, Super Gaffe, Méga Gaffe ou Monsieur Gaffe? Super Gaffe, je sais pas du tout. Non, c'était Méga Gaffe. Ah bah, je sais pas. Méga Gaffe. Vincent Lagaffe, je vous aime aussi. Des fois, vous regardiez, on sait jamais. Combien de saisons compte la série Supernatural? 6, 9, 11 ou 15?
Ouais, je crois que c'est beaucoup, je crois que c'est 15, il me semble. Tu le sais, Emmanuel, toi? Pas du tout. Ça fait même partie des séries que j'ai vues. Eh ben, c'est ça, c'est 15. Elle est très longue, la série. Ouais, il me semblait bien. Quand même Bien beaucoup. joué. Dans la série Les Frères Scott, comment se nomme l'acteur qui interprète le personnage de Lucas? Chad Michael Murray, James Lafferty, Paul Johansson ou Chase Adams? Je sais pas du tout. James Lafferty. Non, c'était son frère, c'était Nathan, ça. C'est Chad Michael Murray qui interprète Lucas. Dans le dessin animé Bob l'éponge, dans quoi vit Bob? Une pomme, un bateau, un ananas ou une chaussure? Bob, hein? Ouais, Dans l'ananas. dans l'ananas, ouais. Bien joué. C'est même dans le générique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans la série Lock and Key, les trois enfants se nomment Bud, Kinsey et Dylan, Tyler, Jimmy ou Andrew. Dylan, Tyler, Jimmy ou Andrew? Jimmy. Non, c'est Tyler. Attention, ça c'est une question pour toi. Dans l'émission La Villa des Cœurs Brisés, comment se nomme la Love Coach? Émilie, Lucie, Laura ou Licinia? Émilie, Lucie, Laura, Lucie. Lucie, ouais. C'est ça. C'est ça, c'est bien ça. Bravo. Pour un truc que je déteste, en plus, je suis désolé. Honte sur toi. Ah là là. Dans l'émission Danse avec les stars de 2021, quel couple de stars et danseurs est incorrect? Michou et Elsa Bois, Taïk et Fovoto, Lucie Lucas et Christophe Licata, ou Jérémy Crédville et Candice Pascal? La deuxième. Taïk et Fovoto? Peut-être, oui. Et non, c'était Lucie Lucas et Christophe Licata. Ah, bah oui, je suis bête. Ouais, Bah oui, n'importe quoi. Non, je sais rien, je regarde pas ce genre d'émission, donc je sais pas. Dans la série Prison Break, comment se nomme le frère de Michael Scofield? Lincoln Burrows, Fernando Sucre, Brad Bellick ou Theodore Knepper? Lincoln, je crois. Ouais, Lincoln Burrows. Et c'était Fernando Sucré, pardon. J'ai du sucre. Ça faisait un peu ridicule. Et enfin, sur quelle radio peut-on entendre les célèbres canulars téléphoniques d'un certain Monsieur Martin? Skyrock, France Inter, France Bleu ou Rire et Chanson? Oh, canular téléphonique, Rire et Chanson. Ouais, Rire et Chanson. Ok. C'était logique. Et tu marques 6 points. Bravo, c'est une égalité parfaite entre vous deux. Bien joué à tous les deux. Yes, bravo. merci. Et la manche 2 se termine sur une égalité entre le maître du duel et sa challenger. On s'en va. Où ça? En manche 3. Manche 3. Donc, il y a égalité. On va forcément commencer avec le maître du duel. Let's go. Let's go. Alors, quel animal est le dodo de l'île Maurice? Un chat, un oiseau, un poisson, un insecte? Le pauvre dodo qui a disparu, c'était un oiseau. C'est un oiseau, ouais. Bonne réponse. Le pauvre. Quel monument se trouve au sommet du mont Saint-Michel? Une abbaye, un château, une prison ou un temple bouddhiste? C'est une abbaye. C'est une abbaye. Bien joué. Anciennement bénédictine et désormais confiée aux fraternités monastiques de Jérusalem. Classée monument historique, elle est située sur l'îlot du mont Saint-Michel. Bravo pour l'explication, je ne le savais pas. Ben voilà. Merci. Avec plaisir. De quel pays dépend l'archipel de Zanzibar? Le Mozambique, la Zambie, le Kenya ou la Tanzanie? Tanzanie. Tanzanie, ouais. Bravo. À quel organe l'adjectif néphrétique se rapporte-t-il? Le rein, le foie, les poumons, le cœur? Les reins. Les reins. Bien joué. 5e question. Quelle fleur Coco Chanel a-t-elle choisi comme emblème? La jonquille, la pivoine, le camélia ou le magnolia? Ouais, je sais pas. Pivoine. Non, c'était le camélia. Juste. Voilà. Dans une annonce immobilière, à quoi correspond la lettre E du diagnostic DPE? Énergétique, électrique, écologique ou externe? Écologique.
énergétique. Dommage. Que fait-on lorsqu'on abroge une loi ? On la vote, on la reporte, on la modifie ou on la supprime ? On la modifie ? On la supprime. Non, pardon. Ah, je suis obligé de prendre la première réponse. Exactement, c'est pour ça que j'ai pas fini. La première réponse. Tant pis pour ma poire. On la supprime. Parce que je le sais en plus. Ça oui, t'as été trop vite en besogne. Ah, exactement. Allez, c'est pas grave, on se reconcentre. En géométrie, quel adjectif qualifie un triangle possédant exactement deux côtés égaux ? Quelconque, isocèle, équilatéral ou rectangle ? Isocèle ? Isocèle. C'est ça. Quel nom d'animal désigne un espion infiltré ? Un chat, une taupe, un gorille, un lion. Ah ! Une taupe, excuse-moi. Bah oui. C'était plus clair comme ça. Et enfin, dernière question. Lorsque l'on parle du monde de l'ovale, à quel sport fait-on référence ? Le foot, le basket, le rugby, le volley ? Le rugby ? Le rugby avec le jeu des maths. Jeu des maths ? Bravo. Bravo, 7 bonnes réponses. Ah ouais ? Bien joué, ouais, bien joué. Bravo, félicitations. Bravo. Merci. Je m'attendais pas à ce point-là. C'est bien joué. Allez Manuel, je compte sur toi pour lui foutre un petit peu les pétoches là. Ah ouais, vas-y. Est-ce que t'es prête pour ton thème culture générale ? Oui, prête. Allez, c'est parti. Quel nom ne désigne pas une variété de pommes ? La Golden, la Gariguette, la Pink Lady ou la Gala ? La garinette. Ouais, la Gariguette, c'est ça, c'est une variété de fraises, la Gariguette. Bien joué. Lorsque l'on a une gingivite, qu'est-ce qui est enflammé ? La gorge, les yeux, les gencives, les amygdales. Une gingivite. Les gencives. Les gencives. Bravo. Qu'est-ce qu'un phoque en navigation ? Un cordage, une voile, une ancre ou une pièce de la coque ? Une pièce de la coque. Et non, c'était une voile. Le phoque, c'est une C'est la voile. plus petite. C'est la petite voile, ouais. Dans la mythologie grecque, où vivent les nymphes appelées Oréades ? Dans la montagne, dans la forêt, dans l'océan ou dans la campagne ? L'océan. Et non, c'était les montagnes. La montagne, pardon. Ah, la montagne. Ah, j'ai pensé à Ulysse, donc les sirènes. Et non, c'était la montagne. 5e question. Dans quel département se situe l'île de Porquerolles ? Dans l'Hérault, dans l'Allier, dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône ? Je dirais dans le Var. Ouais, bravo. C'est ça, dans le Var. Quel légume est pourvu d'une touffe de poils que l'on nomme le foin ? L'artichaut, le poireau, le radis, le navet. Le radis ? Et non, c'est l'artichaut. C'est l'artichaut qui a du foin au niveau du cœur. Quelle corporation a pour emblème, je ne sais plus si on dit le ou la caducée ? Les notaires, les avocats, les médecins, les architectes. Les notaires. Les médecins, la caducée. Ah. Et oui, c'était les médecins. Le caducée. Le caducée, on dit dans l'oreillette. Oui. Allez, on se reconcentre. Quel animal a pour surnom la demoiselle de Guilvinec ? La langoustine, l'escargot, l'huître ou l'araignée de mer ? Ouah, la pauvre. L'araignée de mer. Ah, dommage, c'était la langoustine. Ouah, ouais. C'était la langoustine. Dur. C'est dur. Quel genre de plat le faux vietnamien est-il ? Un gâteau, un gratin, une soupe ou une épice ? Ah, une soupe. Une soupe. Bravo. Et enfin, quand on décuple un nombre, par combien le multiplie-t-on ? 2, 5, 10 ou 20 ? Quand on 10. décuple. 10, je pense. 10 ? Oui. Ouais, bien joué. C'est 10. Bravo. Très belle manche, Emmanuel. Tu marques 5 points. La manche 3 est remportée par notre maître du duel, mais comme vous le savez maintenant, rien n'est joué. Tout peut se jouer sur la manche 4. Emmanuel va-t-elle détrôner Jérémy ou Jérémy va-t-il garder encore une fois sa place ? On va le savoir tout de suite en manche 4. Mais avant la manche 4, vous avez l'habitude,
les cadeaux. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour votre 4e manche, les enfants? Allez. Oui. Alors, les thèmes du soir sont la couleur rouge, Lady Gaga, la pâtisserie ou au téléphone. Emmanuel, quel thème tu veux? Bon, allez, soyons fous, la couleur rouge. La couleur rouge. Jérémy, il te reste Lady Gaga, la pâtisserie ou au téléphone. Alors, Lady Gaga, non. La pâtisserie, ça m'intéresse, mais j'ai peur que ce soit ultra dur et que je me ramasse comme un gros flanc, justement. Et au téléphone, j'ai peur que ce soit tellement vaste que... Bah, purée. Vas-y, je vais tenter la pâtisserie, du coup. Allez, la pâtisserie. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la Challenger. J'ai envie. Voilà. Emmanuel, est-ce que tu es prête pour ton thème, la couleur rouge? Oui. C'est parti pour ton thème. Quel dessin animé de Disney a pour symbole la rose rouge? Au talent, oui, au talent. La Belle et la Bête. Je note. Quelle pierre précieuse est célèbre pour sa couleur rouge? Au talent, le rubis. Rouge est un film sorti en 2020 de Farid Bentoumi. Qui en est l'actrice principale interprétant le personnage de Nour? Pas sûr. Pas sûr. Zita Enro ou Alexandra Lamy? Alexandra Lamy. C'est parfait. La couleur rouge a été également le titre d'une chanson de 1984, mais qui en est l'interprète? Pas sûr. Pas sûr. Michel Sardou ou Johnny Hallyday? Michel Sardou. Je note. Et enfin, en termes de baignade, que signifie un drapeau rouge lorsqu'il est planté sur une plage? Au talent, baignade interdite. Je note. Alors, comment tu t'es senti, Emmanuel, sur ton thème? Oh, ça va, je suis plus ou moins à l'aise. Comme je dessine un peu donc la symbolique des couleurs, je veux dire que je suis pas connaisseuse, mais je connais 2 ou 3 petits trucs. Bon, les autres thèmes aussi rentraient dans ce cadre, donc ça va, j'étais pas trop perdue. Jérémy, est-ce que tu es prêt pour ton thème, la pâtisserie? Que nenni. Mais bon. Il n'y a pas le choix. Surtout que maintenant, je devine à peu près le score en plus d'Emmanuel, donc là... Il va falloir que je sorte le grand jeu. C'est parti. De quelle ville les cannelés sont-ils une grande spécialité? Au talent, Bordeaux. Je note. Quel nom de gâteau créé par Louis Durand en 1910 rend hommage à une célèbre course cycliste? Au talent, le Paris-Brest. Je note. Quel pâtissier venant du sud de la France est un célèbre jury de l'émission Le meilleur pâtissier sur M6 aux côtés de Mercotte? Alors, je peux pas le blairer, mais là du coup il m'aide beaucoup. Au talent, Cyril Olignac. Que signifie le terme bassiné? Faut que j'aille réveiller ma femme, elle dort, elle me le dirait là. Pas sûr. Pas sûr. Fouetter l'appareil dans une bassine ou rajouter de l'eau en cours de pétrissage? Du coup, je sais pas. Rajouter de l'eau. Et enfin, dernière question. Avec le sucre, les œufs et le beurre, quel est le 4e ingrédient de base d'un 4 quarts? Au talent, farine. Et je note. Alors. Au vu des scores, je peux vous dire que ça a été une partie, mais alors, incroyable. Oui. Top level. Je crois que c'est l'émission où il y a eu les meilleurs scores. Ah ouais, mais en même temps, Emmanuel, machine de guerre aussi. Hein. La chance des débutants. Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. La couleur rouge, Emmanuel, t'es prête pour ton corrigé? Oui. Donc la première question, dans le dessin animé de Disney avec la rose rouge, tu nous as dit au talent La Belle et la Bête, c'est bien La Belle et la Bête, bravo. La pierre précieuse qui est célèbre pour sa couleur rouge, tu nous as dit au talent le rubis, c'est le rubis.
Le film Rouge, sorti en 2020, on cherchait l'actrice interprétant le rôle de Nour. Tu nous as dit Alexandra Lamy en pas sûr. Non, c'était Zita Enro. La couleur rouge a été également le titre d'une chanson. Tu nous as dit en pas sûr Michel Sardou. Ouais, c'est bien, c'est Michel Sardou. Et enfin, la dernière question en termes de baignade. Que signifie le drapeau rouge? En Mon Talent, tu nous as dit interdit de se baigner. Bravo, c'était bien ça. Jérémy, pression, pression. Un truc de fou là. T'es prêt pour te corriger? Bah ouais, vas-y. Eh ben c'est parti. Les cannelés en Haut Talent, tu nous as dit Bordeaux. C'est évidemment Bordeaux. Le nom du gâteau créé par Louis Durand. En Haut Talent, tu nous as dit le Paris-Brest. C'était le Paris-Brest. Le pâtissier venant du sud de la France que tu adores, tu nous as dit Cyril Lignac en Haut Talent. C'était Cyril Lignac. Le terme bassiné en pas sûr, tu nous as dit rajouter de l'eau au cours de pétrissage. Ouais, c'était bien ça, c'est la bonne réponse. Et enfin, avec le sucre, les œufs, le beurre, en Haut Talent, tu nous as dit la farine. C'était la farine. Alors quand je vous ai dit level Emmanuel, tu marques 14 points. Bravo, un grand bravo. Jérémy, merci. est-ce que tu vas perdre ton titre de maître du duel ou est-ce que tu vas rester maître du duel? J'ai le score sous les yeux. Tu marques 19 points. Bravo à toi, vraiment. Bravo. Très belle partie à tous les deux. Bravo. Très fort challenger. Très ouais, super challenger, bravo. Bien joué. Ne pas le mettre depuis 3 manches pour rien non plus. Ah non, mais là, ça se corse vraiment de plus en plus pour moi. Vous êtes tous très forts et à chaque fois, j'ai les miquettes. Là, c'était vraiment bravo. Belle partie, je tiens à vous féliciter tous les deux. Bravo Emmanuel. Excuse-moi, oui, bravo Emmanuel. T'as pas démérité. J'étais ravi de vous avoir tous les deux. Comme d'habitude, on retrouvera Jérémy, notre maître du duel, pour la prochaine, contre un nouveau ou une nouvelle challenger. Bah, merci les enfants et avec plaisir. Salut. Salut. Très belle 4e manche remportée par notre maître du duel qui obtient donc sa 4e victoire sur le score de 20 points et non 19, toutes mes excuses. Emmanuel cependant n'a vraiment pas démérité, elle a fait une très belle partie et une très belle 4e manche, mais c'est les règles du jeu. Ainsi nous retrouverons donc notre maître du duel la semaine prochaine. Allez, ciao bye.